combinaison. Alors, je suis la sœur Annalisa Gognon. Je suis des filles d'hommes du diocèse de Padoue, mais dans le diocèse de Bondokou. Je suis Samuel Afoumane Affirme, fils de la Charité. Bonjour, je suis la sœur Monique. Je suis religieuse des Sœurs de la Sainte Famille. Je suis le père Aurélien, polyphaque, je suis jésuite de l'Institut de théologie de la Compagnie. Bon, j'assume la responsabilité de cette institution depuis une année. Tu as trop fait pour moi, je ne peux pas te laisser. Je voudrais vous dire que les capucins ici dans notre zone sont une présence très efficace et donnent un bon témoignage à la population parce qu'ils sont des couches vulnérables, des enfants, des familles qui ont besoin. Je connais les Capucins, j'ai fréquenté avec eux, j'ai déjà eu des amis personnels avec eux. Alors, je pense que c'est une congrégation qui a le droit d'être dans l'église, de mettre sa contribution au développement et à l'annonce du royaume aux plus pauvres, des plus pauvres. Et aussi de ce que nous voyons faire dans les centres de retraite qui permet aux fidèles de se ressourcer spirituellement. Donc vraiment, c'est une œuvre salutaire. Je connais les Capucins depuis longtemps et je dois toujours leur dire merci parce qu'ils sont des pères et des frères et ils nous accompagnent dans toutes les situations joyeuses et moins joyeuses. Donc je les encourage et les voir dans cette grande fête avec tous ces jeunesses, ça donne vraiment l'espérance que Jésus puisse bien être développé dans toute la Côte d'Ivoire. En général, j'ai plutôt une très bonne opinion. La simplicité de leur vie, le sérieux dans les études, même s'ils ont une vie communautaire assez exigeante, non pas comme nous, les jésuites. Je crois que chaque congrégation, avec sa spiritualité, je crois, est une richesse pour l'Église. Et je crois que l'Église, quel que soit le lieu où elle se trouve, devrait pouvoir être enrichie par chacune de ces traditions spirituelles pour notre Église, notamment les Capucins, surtout cet esprit de simplicité, de pauvreté qu'ils promeuvent et par leur présence dans l'Église locale. Je crois que c'est cette contribution-là, promouvoir cette spiritualité de la simplicité, de la pauvreté, de la prière, de la vie communautaire, de la vie fraternelle, dans une société où les gens sont plus en plus portés à l'enrichissement, à l'ostensatoire, le culte de l'ostensatoire, du m'as-tu vu. Je crois que la présence franciscaine témoigne de la famille franciscaine, spécialement les Capucins, témoigne de cette simplicité de vie. Et surtout, comme l'a dit le custo de Serge aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, je croyais vous connaître, mais j'ai beaucoup appris de votre ordre, cette proximité aux marges de la société des pauvres. Je suis vraiment impressionné, aussi en parlant avec quelques-uns des jeunes prêtres qui me disaient qu'ils sont aux confins de la Côte d'Ivoire, où ils travaillent véritablement auprès des pauvres. Moi, je crois que c'est une belle contribution des religieux, spécialement des Capucins. Tu n'hésites pas à tout ce... Surtout dans la périphérie. La périphérie, moi je viens du Grand Nord, ou Est, vous êtes à l'Ouest. Moi je suis à l'Est. Et on prie, grâce à vous aussi, que le terrorisme soit diminué pour pouvoir en paix répandre cet amour de Dieu qui enflamme toujours le cœur une fois qu'on vient les s'aimer. Quand on les aime dans le cœur des uns et des autres, on voit vraiment les merveilles de Jésus. Et c'est ça que les Capucins ils me donnent. Donc un grand merci. La possibilité aussi de se rassembler pour rendre gloire et louange à Dieu. Merci beaucoup. Merci. C'est de toujours persévérer dans la mission qu'ils ont reçue de leur saint patron et toujours d'être toujours à la écoute et à la disponibilité de l'Église pour l'œuvre du royaume. Merci beaucoup. Voilà, je les encourage à continuer cette mission, la mission que même leur père fondateur demandait à chacun d'entre eux, afin que les seigneurs les puissent conduire toujours dans l'évangélisation pour les pauvres. Au niveau de l'enrichissement du travail de l'Église en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les encourager encore davantage?
Déjà, de continuer à témoigner de cette simplicité et surtout de la joie. Voilà, ça c'est une des choses que j'admire chez Saint François, la pauvreté, la simplicité, couplée à la joie, voilà, à la joie de vivre, à la joie que procure cette simplicité. Et vous voyez le pape François, qui est jésuite, curieusement, à la grande surprise de tout le monde, a choisi comme je sais pas quoi, modèle Saint Francis, Saint François d'Assise, et même le nom François, pour dire voilà, il y a quelque chose que la famille franciscaine a à apporter à l'Église. Parce qu'il n'est pas le pape des Jésuites, il est le pape de l'Église universelle. Et pour moi, cette chose essentielle, c'est d'abord la joie de l'Évangile, qu'il communique à travers la plupart de ses encycliques, et la joie qui naît aussi d'une certaine simplicité de vie, d'un certain détachement. Et je crois que j'encouragerais les frères franciscains à persévérer dans cette voie de la simplicité, et surtout qui vient de la joie de l'Évangile, et aussi à cette assiduité dans les études, parce que la plupart se destinent au sacerdoce, et je dis toujours, pour être en bon train, il faut être bien formé théologiquement. Voilà.